Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas venir me rencontrer comme ça? Pas ici, dans cette maison, enfin! Quand tu es près de moi, j'oublie tout. Alors je n'ai plus peur de rien de personne. Tu es tellement belle, tu sais, Tanou. C'est une robe de danse. Elle te va vraiment très bien. Dur de résister. Attends une minute. Pourquoi portes-tu cette robe? Tu veux participer au concours de danse? Bien sûr que non. Je ne vais pas danser enceinte, voyons. Tant mieux. Parce que, en tant que père, je ne veux vraiment pas risquer de complications pour le bébé ou pour toi. Je me sentirais coupable si une chose comme ça arrive. Depuis que je suis enceinte, je suis sa prisonnière. Je ne peux plus manger comme je veux. Toute ma vie dépend de ce qu'il me dit. Mon plan n'est pas de participer au concours. Moi, j'ai un tout autre plan. Quel plan? En fait, je me disais que cela fait longtemps que nous n'avons pas passé du bon temps ensemble. Vraiment? Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Pendant qu'il participe au concours, en bas, nous pourrions nous retrouver. Dans la chambre d'Alia, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé de bon temps avec toi. J'en ai vraiment envie aujourd'hui. Une minute. Je reviens. Tu es sûre? J'espère que tu ne me fais pas une mauvaise blague. Non, je suis très sérieuse. D'accord. D'accord? Promis, je te rejoins, mais surtout, attends-moi bien dans la chambre d'Alia. Ne va pas ailleurs, tu m'entends? Je t'aime. Je t'aime vraiment très fort. Va donc m'attendre là-haut. Pendant ce temps-là, moi, je participerai au concours de danse. J'y vais maintenant. Je t'attendrai patiemment là-haut. Papa, non, pas comme ça. Ce n'est pas correct. 1. Non, d'abord cette main. 2. 3. Et 4. Oh, Jay! Alors, tu apprends à danser maintenant? Oh, elle m'embrouille surtout. D'abord un bâton ici, puis l'autre là, puis plutôt comme ça. Mais écoute, c'est une compétition! Une compétition! Je ne vais pas participer au concours, moi. Je vais juste danser, après tout. On danse comme on veut, n'est-ce pas? Hé, Pammy! Mais pourquoi marches-tu comme ça? Eh bien... ce n'est rien, je me suis fait mal à la jambe. Comment tu as fait? J'ai trébuché sur ma robe, c'est tout. Oh! Vraiment, maman? Sur votre robe, c'est tout? Mais que veux-tu dire, hein? Je veux dire que quand on ne fait pas attention, voilà ce qui arrive, maman. Maman, écoutez-moi. C'est un concours à 10 millions. Il vaut mieux vous occuper de vous soigner pour 10 000, je pense. Tais-toi! Bon, je crois que je vais juste regarder. Oui, oui. Grand-mère, Hé, Tanou! comment vous trouvez? Tanou, cette robe est vraiment super, ma fille. Tu es vraiment magnifique là-dedans, ma petite chérie. Merci, grand-mère. Oui, enfin. Pas magnifique, mais disons... Disons que ça peut aller. Oui? Je pense que ça peut aller. Ah, viens, ma sœur. Hé! Hé, Sarla, Oui. tu es enfin arrivée. Ah, Est-ce que vous oui. êtes prête pour vous amuser au concours? Nous allons bien nous amuser. Il me tarde de pouvoir danser. Ouais, Boule-Boule. Oui, elle était là, mais où est-elle passée? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Maman, je me suis fait mal. Attention. Boulboul, pourquoi est-ce que t'es descendu aussi vite? T'avais amplement le temps. Non, pour Ab, j'étais pressée de participer au concours de danse. C'est pour ça que je me suis dépêchée, je voulais gagner. Alors dans ce cas, tu peux danser sur une jambe. Avec ta sœur d'un côté et pour Ab de l'autre, je te garantis que tu ne risques absolument rien, ma belle. Abby, tu joues à quoi? Ce n'est pas le moment pour les enfantillages. Elle s'est vraiment fait mal. Dites, Junkie, pouvez-vous la ramener à la maison, s'il vous plaît? Elle ne peut pas rester. D'accord, mais vous me tenez au courant. Moi, je veux savoir comment ça se passe. C'est clair? Alors comme ça, maintenant, tu t'inquiètes de savoir comment ça va se passer. Est-ce que tu
te moques de moi? Non, c'est pas que je me moque de toi, Boulboul. Je dis juste que tu dois rentrer à la maison pour que tu puisses te reposer, alors que moi, je vais rester ici. Allez, viens, allez, vas-y, viens. Allons-y. Le concours peut maintenant continuer, les enfants, hein? Allez, bonne chance! Tu as encore le temps d'abandonner, sinon... ces bâtons finiront sur ta tête. Je ne suis pas une des celles qui abandonnent. Je danse. Et que ça te plaise ou non. Alors, allons-y. On y va. Eh, mais tu ne peux pas regarder où tu marches. Tu viens de me bousculer. Hé Hein? Où est-ce qu'on range ces fleurs, hein? Tu es fou? Tu ne peux pas regarder où tu marches? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu es de l'équipe de décoration. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Ravan. Ravan? D'accord. Donc tu fais partie du spectacle? Le spectacle, c'est juste là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Réponds! Je suis allé aux toilettes. D'accord, c'est bon, c'est bon. Allez, va répéter ton spectacle et continue à faire cette tête, c'est parfait. Allez, essaye de voir où tu marches, compris? Va! Il est vraiment bizarre, cet homme. Il ne parle même pas. Je me demande comment il va jouer son rôle. Oh! Avec ce malade, j'ai complètement oublié que j'étais venue chercher les médicaments pour ma sœur. Oh! Cet homme est étrange et tellement impulsif. Si je n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je dois garder un œil sur lui. Plus qu'une heure avant la compétition de danse. À tous ceux qui n'ont pas encore participé, nous vous invitons à venir le faire. Et bonne chance à vous! Plus qu'une heure. Tano, il faut absolument que tu participes. Il faut que tu danses. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de Nikhil. Tano fait des signes à qui? Hindou, grand-mère. Mais pourquoi? Raj, allons-y. Ils ont passé l'annonce. On pourrait aller danser tous les deux, tu veux? Toi, vas-y. Quoi? Je ne suis pas là pour t'embêter. Je veux juste te rappeler à quel point tu es seul. Eh bien, sache que ceux qui ont du succès payent le prix de la solitude. Ce n'est pas la même chose que le vrai succès, tu vois. Moi, j'ai ma famille autour et mes fans aussi qui sont là pour me soutenir et prennent grand soin de moi. Mais toi, tu es au milieu de tous ces gens, t'es toute seule. Et il n'y a rien vraiment que tu puisses faire pour changer tout ça. Comment te le dirais-je? Si je suis seule, c'est uniquement pour toi. Et même si je devais être seule durant toute ma vie, pour toi, je le ferais, Abby. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu n'as rien à répondre? Je ne suis pas seule par désespoir, mais par choix. Alors moi, je te réponds que si je le veux, je peux avoir 10 personnes à mon service dans la minute qui suit. Voyons ça. Ronnie? Madame? Ronnie, j'ai un petit creux. Je peux avoir quelque chose à manger? Oui, bien sûr, madame, tout de suite. Merci, Ronnie. Je peux y aller? Tu as eu ta réponse? Tu vois, il y a une différence entre les gens vrais et les autres. Les gens vrais sont entourés d'une famille, mais les autres sont entourés d'une foule. Tu peux respirer grâce à ceux dont tu as gagné le cœur, tu vois, mais quand tu es entouré par la foule, eh ben tu suffoques. Les vrais gens s'inquiètent de leur relation, alors que les autres ne s'inquiètent que d'eux-mêmes. Mais bon, laisse tomber, parce que tu ne pourrais pas comprendre ça. Toi, tu voles tout là-haut, près du ciel. Ceux qui volent haut dans le ciel ne regardent pas les gens en bas, non, non. Et s'il arrive qu'on ne regarde plus les gens d'en bas, alors on passe à côté des relations. Je te laisse. Hé, Hindou! Regarde la fille là au milieu, celle qui danse avec le voile. Comme elle danse bien, n'est-ce pas? Non, ma sœur. Moi, je ne trouve pas que la femme au voile danse mieux que ne le fait notre païal. Grand-mère hindou, est-ce que vous auriez vu Tanou quelque part? Oui, oui. Elle était là tout à l'heure, mais je ne sais pas où elle est passée. D'accord. Je vais la chercher. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux installer ces feux d'artifice pour le spectacle de tout à l'heure. D'accord, si vous devez installer ça, alors faites-le vite, le spectacle va commencer. Allez-y, allez-y. Allez. Ah oui, j'y pense. Auriez-vous vu une jolie femme passer? Elle portait une robe jaune. Elle n'était pas très grande. Non, pas vu. Mais attendez, voilà. C'est une friandise de la part de la déesse. Alors moi, je ne crois pas à ces choses-là. Alors là, pas du tout, mais c'est mon préféré. Et moi, comment vais-je faire pour garder un œil sur l'autre fille? Quand est-ce que je vais pouvoir voir cette fameuse Pragia? Il m'a vu avec les feux d'artifice. Si quelque chose arrive à Praga à cause de ces feux d'artifice, il va avoir des doutes sur moi. Il faut vraiment que je réfléchisse. Faut que je trouve un moyen de ne pas laisser de traces. Mademoiselle, vous dansez vraiment bien. Merci. Mais pourquoi vous portez un voile? Ça m'aide à me concentrer sur ma danse, vous voyez. Je ne regarde pas les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi triste, Praga? Grand-mère, je me sens tellement mal. Il est venu me voir pour me dire des choses terribles. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tout va bien se passer. Reste concentrée sur ton objectif. Dieu va finir par tout arranger, tu verras. Mais grand-mère... Grand-mère, il arrive. Je vais devoir y aller. Oui, d'accord, d'accord. Va. J'ai regardé partout et la chambre d'Alia est fermée à clé. Mais où peut-elle bien se trouver? Cette robe. Non, ça ne peut pas être Tanou. Elle ne danserait pas alors qu'elle est enceinte, ça jamais. Non, Tanou ne ferait pas ça, ce serait débile. Monsieur, dansez avec moi, s'il vous plaît. Chan-Chan, je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, allez, monsieur, s'il vous plaît. Allez. Une seconde, laisse-moi prendre un bâton. Oh non,
Abby, danse juste à côté. Cette fille danse mieux que Parial. Mais pourquoi est-ce qu'elle cache son visage? Je veux voir ce visage qui est en compétition avec Parial. Qu'est-ce que tu prends? Ma sœur, la fille, c'est à nous. Je peux savoir ce que tu fais. Tu sais parfaitement combien ce bébé compte pour moi. Je fais tout pour te protéger. Et toi? Toi, tu te mets à danser alors même que tu portes un enfant. Ne baisse pas les yeux trop tard pour avoir honte. Et le courage de me regarder en face, Tanou. Tu me dois au moins ça, tu le sais très bien. C'est moi qui ai sacrifié mon mariage, mon bonheur. J'ai tout sacrifié pour toi. Alors qu'est-ce que tu fabriques en fait? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pour gagner l'argent du concours, hein? Tu te souviens pourtant bien que nous allons nous marier à cause de ce bébé. Et maintenant voilà que tu danses et tu mets sa vie en danger. Alors dis-moi Tanou, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu le fais? Je veux que tu me répondes, Tanou. Oh, ça suffit maintenant, Abby. Que voulais-tu que je fasse? Je n'avais pas prévu de danser, mais je l'ai fait par désespoir. Et c'est à cause de toi, Abby. Alors pour te défendre, tu mens, c'est ça? Non, je ne mens pas, Abby. Je ne suis même plus mannequin. Et à cause de la grossesse, je ne peux faire aucun autre travail. Je ne gagne pas du tout d'argent, tu comprends? Et je n'ai pas un sou dans cette maison. C'est pour ça que je te demandais de l'argent. Et quand j'ai vu que tu ne pouvais vraiment rien faire pour moi, alors j'ai réfléchi. Écoute, c'est là que j'ai pris la décision de me débrouiller toute seule comme une grande fille, Abby. Et j'ai entendu parler de ce concours. Et je me suis dit que si je gagnais cet argent, alors on pourrait traîner Pragia en justice pour récupérer tout ce qui t'appartient. J'ai fait tout ça uniquement pour nous et toi tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Tu penses vraiment que je suis égoïste? Tanou, ton intention est peut-être très bonne, mais ta façon de procéder est mauvaise. Je te rappelle que c'est pour ce bébé que nous allons nous marier. Alors comment as-tu pu mettre sa vie en danger comme ça? Non, Abby. Je prends soin de notre bébé, mais je suis à un stade de la grossesse. Le docteur a dit qu'il fallait faire des examens, tu comprends? C'est pour ça que j'ai besoin d'argent, pour faire les examens, tu vois. Tu aurais dû m'en parler, Tanou. Pour le bébé, j'aurais trouvé une solution pour avoir de l'argent. J'en aurais trouvé par n'importe quel moyen, même s'il avait fallu voler. Mais Tanou, tu aurais simplement dû m'en parler. Tu aurais dû réfléchir, Tanou. Je suis désolée. Mais je fais tout ça pour notre bébé, je ne suis pas égoïste. Crois-moi, ce n'est pas de ma faute. C'est Pragia qui est responsable. Alors, tu es satisfaite? Ça ne te fait rien tout ça. Maintenant tu es heureuse, hein? Tu as fini par réussir à force d'essayer et tu as toujours souhaité que la relation entre Tanou et moi ne fonctionne pas. Alors maintenant, bravo Pragia Aurora. Tu as prouvé aujourd'hui que tout ce que tu désires finit par devenir réalité. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Je n'ai jamais demandé à Tanou d'aller danser. Tu ne le lui as peut-être pas demandé, mais finalement tu l'as poussé à le faire puisque tu ne lui as absolument pas laissé le choix. Une femme qui avait l'habitude de gagner des millions par jour et de dépenser sans jamais compter. Et qu'est-ce que tu t'es demandé? Est-ce que tu t'es demandé comment est-ce qu'elle faisait pour répondre à ses besoins aujourd'hui? Non, bien sûr. Tu penses même pas à Pragia. Comment pourrais-tu penser? Pour cela, il te faudrait un esprit et un cœur. Mais tu n'en as pas, toi. Toi, tu as juste l'esprit avec lequel tu manipules brillamment tout le monde. Et ça pour ton propre bénéfice, Pragia. C'est juste pour tes propres intérêts. Mais pas du tout. Rien n'est vrai. Elle ne fait que jouer la comédie pour gagner ta compassion. Et si elle avait eu autant besoin d'argent, elle me l'aurait demandé. C'est bien moi qui ai payé sa facture d'hôpital, non? Oui, je me souviens, c'est bien toi qui as payé cette facture pour que moi je puisse ne pas m'en inquiéter. Et surtout que je reste concentré sur le travail afin que tu n'aies plus jamais de perte. Je vois bien comment tu es devenu. Je vais être franc avec toi. T'es radine avec l'argent. Il n'y a plus que l'argent qui compte pour toi. Tu ne vois même plus le désespoir des gens et aujourd'hui,
Et aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites, Pragya. Tu as fait tout ça pour nous éloigner, Tanou et moi, et tu as mis la vie de ce bébé en danger, mais moi, tu sais, j'ai promis à mon petit ballon que je prendrais bien soin de ce bébé. Elle était quelqu'un de bien, mais sache que toi, tu es une toute autre personne. Quand je te regarde, je réalise à quel point tu me dégoûtes, en fait. Mais qu'est-ce que tu croyais, en fait? Que tu réussirais à nous éloigner? À gâcher notre relation? Eh ben non, notre relation résiste à tout. Non. Elle me soutient lorsque personne n'est de mon côté et que les circonstances sont contre moi. Aujourd'hui, je sais. Je sais que je ne la quitterai pas, Pragya. Mais quand comprendras-tu enfin que Tanou est avec toi uniquement pour te détruire? Je ne supporte plus toute cette haine que tu as pour moi, Abby. Excuse-moi, Abby, je parlais à Bulbul. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Ce n'est rien. Comment va Bulbul? En fait, pas si bien que ça. C'est que sa jambe est enflée et le docteur lui a dit de se reposer. Heureusement que t'es là, parce qu'on s'ennuie beaucoup ici. On s'ennuie? Comment est-ce possible avec toute la famille qui est là? Et toute cette ambiance autour de nous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas sérieux. Tu as raison. C'est bientôt l'heure de ton discours. Monsieur Amodwala te fait appeler. Mais de quel discours tu parles? Comment ça, de quel discours? Je t'avais bien dit que tu devrais faire le discours d'ouverture du spectacle. Non, je ne suis pas d'humeur. Je n'ai vraiment pas envie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quand même promis aux sponsors que ce serait toi qui ferais ce discours. Ah, tu as promis un discours? Oh, d'accord. Ben alors, c'est toi qui le fais. C'est toi. Je ne peux pas faire le discours, parce que les sponsors ont quand même exigé que ce soit toi qui fasses le discours. Oui, je sais, les sponsors te disent fais ceci, fais cela, vous y gagnez tous, et moi rien, tu vois? Mais tu... Attends une minute. Laisse-moi parler, Pragya. Abby, t'es un professionnel. Si tu ne comptais pas faire ce discours, alors pourquoi est-ce que t'as accepté? Écoute, Abby, tu dois absolument faire ce discours, au cas contraire, ce sont vos deux noms qui vont être salis. Toi, maintenant t'es de son côté. Demande-lui si elle m'a consulté avant de promettre quoi que ce soit. Non. Mais peu importe qui a promis, c'est un engagement et il faut le respecter. Maintenant, moi, je dis non. Maintenant, tu dis n'importe quoi. Le monde ne tourne pas autour de ton humeur. Je t'ai dit que tu ferais ce discours, donc tu dois absolument le faire. Je m'en moque. Je m'en moque complètement. T'as obtenu 15 millions des sponsors alors que tu n'en as même pas dépensé 15 000, tu vois? Pourquoi est-ce que vous faites tout ce bruit? Hein? Vous parlez tellement fort. Que vont penser nos invités? Contente que vous soyez là. Vous allez pouvoir expliquer à votre petit-fils que le monde ne tourne pas autour de son humeur. Dites-lui donc qu'il doit aller faire son discours et tout de suite. Une minute. Je vais lui en parler. Hein? D'accord. Grand-mère, ne te range pas de son côté, s'il te plaît. Elle a pris l'argent. Eh bien, qu'elle fasse le discours maintenant, c'est tout. Pris quoi? Une minute. Laisse-moi lui parler. Écoute, mon fils, tu es intelligent et tu respectes tes promesses. Tu n'es pas de ceux qui font des promesses pour les annuler ensuite. Pas. Et c'est toi que tout le monde veut entendre. Tu comprends? C'est bien ton nom qui est connu. C'est ta responsabilité qui est en jeu. D'ailleurs, on appelle ça... Engagement, grand-mère, engagement. Oui, c'est ça. Vas-y, et je veux que tu leur montres ton Grand-mère, s'il te plaît. Tu veux que je fasse ce discours, n'est-ce pas? Alors je vais le faire. Et mon discours laissera tout le monde sans voix. Tu as vu? On dirait bien un enfant de 6 ans. Mon travail est fait. Il reste ta part. Il faut que Pragya s'approche d'ici. Quand? Quand ce sera la dernière scène du spectacle et que les personnages principaux se battront. Là. Tu seras sur la scène? Comment vas-tu t'y prendre? Enfin, ne t'inquiète pas. Toi, fais juste ce que je te demande. Mais comment vas-tu la tuer? C'est le plan de Vijay. La vie de Pragya se trouve
entre mes mains et elle arrive à sa fin. Mais où est Tanou? Ça fait longtemps que je suis monté et elle n'est toujours pas là. Peut-être que quelqu'un l'a arrêtée pour lui demander des nouvelles de sa santé et elle est en chemin. Je devrais l'attendre. 1 minute. Il est aussi possible qu'elle ait juste cherché à m'éloigner. Dans ce cas, elle m'a menti. Si c'est comme ça, je ne la lâcherai plus. Plus je lui laisse de liberté, plus elle en profite. Je n'accepterai plus ça désormais. Ça suffit dorénavant, c'est fini tout ça. À partir de maintenant, c'est terminé, je ne me ferai plus avoir. Mitali, regarde comme il joue bien. On dirait presque que tout ça est vrai, non? C'est tellement ennuyeux, non? Il devrait y ajouter un petit peu de rock pour que ça bouge. Les gens auraient plus d'énergie, regarde comme ils dorment là-bas. Et dis-moi, il y en a encore pour longtemps, là? Juste 2 heures. À 2 heures seulement. Super. C'est sûr que maintenant, je vais pouvoir dormir. Par contre, juste une chose, quand le spectacle sera terminé, surtout, ne me réveille pas. Hein? Je souhaite longue vie, rock baby. Le spectacle a commencé. Ça veut dire que le concours de danse est terminé. Tanou m'a roulé et menti, mais où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Je ne comprends pas. Abby est assis là et Tanou, où est-elle allée? S'il vous plaît? Excusez-moi. Savez-vous où est Tanou? Ah, Madame Tanou. Mauvaise journée pour elle. Aujourd'hui, Monsieur Abby l'a grondée devant tout le monde, la pauvre. Grondée? Pourquoi? En fait, c'est de la faute de Madame Tanou. Elle a dansé alors qu'elle était enceinte. Quand Monsieur l'a découvert, il était vraiment furieux. Mais où est-elle passée? Sûrement dans sa chambre. Merci beaucoup. Je viens de chercher dans toute la maison. Je ne trouve Tanou nulle part. Alors elle est peut-être sortie. Où est mon téléphone? Oh oui, je l'ai mis à charger. Tu applaudis alors que ton patron est en train de tomber. Où ça? Là? Oh mon Dieu, monsieur! Attention, monsieur! Monsieur est si bizarre. On a un superbe spectacle et lui, il dort. D'ailleurs, est-ce qu'il écoute? De la musique rock? Mon Dieu! Veuillez le pardonner, s'il vous plaît. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi faire? Oh, j'ai une idée. Je vais transférer des chants religieux sur son téléphone. Voilà. Maintenant, je lance la playlist. Pourquoi j'écoute des chants religieux? Dis, Chan-Chan, je n'ai pas de chants religieux dans mon téléphone et pourtant il y en a quand même là-dessus, c'est quoi ça? Monsieur, au lieu de suivre le spectacle, vous écoutez du rock. Ce n'est pas bien, monsieur.
Alors il se peut que j'ai transféré des chants religieux sur votre téléphone? Tu as mis des chants sur mon téléphone? Ah d'accord, parce que tu crois que Dieu me punira si j'écoute du rock pendant le spectacle, c'est ça? Hein? Monsieur, ma grand-mère dit que oui, car il est très puissant. Enfin te voilà. Et dire que je t'ai attendu tout ce temps pour rien. Mais tu m'as bien roulé, n'est-ce pas, en m'envoyant t'attendre dans la chambre d'Alia. Nikhil! Comment as-tu osé me mentir à moi, Nikhil? Pendant que je t'attendais désespérément, toi tu t'amusais. Au concours de danse, bien oui, pourquoi pas? Tu sais, je n'ai jamais vu une femme aussi égoïste et hontée que toi, Tanou. Si tu ne veux pas prendre soin de toi, prends au moins soin de mon bébé. C'est bon, Nikhil! Tout le monde n'arrête pas de me dire la même chose, ça suffit! Abby me l'a déjà dit tout à l'heure en m'humiliant devant tout le monde. Maintenant, c'est ton tour! J'en ai assez que tout le monde me reproche tout ce que je fais. Et absolument personne ne se demande pourquoi je l'ai fait. Mais tout ça, c'est uniquement de ta faute. Tu aurais pu venir m'en parler. Mais ton problème, c'est que tu ne partages jamais rien. Mais alors pourquoi faire? Pour que tu compatisses avec moi en me disant que tu me comprends? Pour que tu me dises que tu m'aimes et que tu me soutiens? Mais tu ne m'aimes pas pour autant, Nikhil. Abby aussi fait ça avec moi, c'est pour ça que j'ai décidé de me débrouiller seule. C'est là que tu te trompes. Alors tu ne m'as vraiment jamais compris. Allez, dis-moi quel est ton problème. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Alors écoute, il me faut 5 millions de roupies. 5 millions? Mais enfin, Tanou, pourquoi as-tu besoin autant d'argent? Tu vois, c'est ce que je disais. Tu vas juste me poser des questions, mais pas me venir en aide. Comme tu viens de le dire, alors laisse-moi me marier avec Abby. Puisque toi, tu ne peux pas du tout répondre à mes besoins. Tu ne me mérites vraiment pas pour un sou, Nikhil. Tu ne me mérites pas. C'est toujours le même problème avec toi. Tu aimes vraiment mélanger amour et argent. Il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent aimer Tanou. Je vais te le donner ton argent. Mais tu devras quitter Abby pour moi. Et rester avec moi pour toujours, est-ce que tu es d'accord? Tanou, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce qu'après ça, tu t'engages à le quitter et à rester avec moi pour toujours? Nikhil, essaie de comprendre. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'une vie. Avoir une belle vie nécessite de l'argent, tu comprends? Et je me marie avec Abby pour son argent. Quand je l'aurai épousé, la moitié de ses biens m'appartiendront. J'aurai droit à la moitié de sa fortune. Alors là, je pourrai quitter Abby et t'appartenir pour toujours. Et on ne manquera pas du tout d'argent après ça. Mais avant, Nikhil, je dois me débarrasser de Pragya. Parce que tant que cette Pragya est en vie, aux côtés d'Abby, elle ne me laissera pas l'épouser. Elle est comme un serpent assis sur son argent. J'ai besoin de ces 5 millions pour réussir à me débarrasser de Pragya, écoute. Dès que le travail sera fait, la voie sera libre pour que je me marie très vite. Alors dis-moi ce que tu décides. Est-ce que tu vas me les donner, ces 5 millions, ou pas? Dis-moi. D'accord, Tanou. Au nom de notre avenir commun, je vais te les donner. Tu auras très bientôt tes 5 millions. Vraiment? Tu vas me donner cet argent? Oh, Nikhil, merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolée de t'avoir blessée, tu sais. Je suis désolée. Tu sais très bien comment je t'aime, Tanou. Mais je n'aime pas du tout ton habitude de me mentir tout le temps. À chaque fois que tu me mens, cela me met très en colère. Alors promets-moi une chose, s'il te plaît. Promets-moi que tu vas arrêter de me mentir. Je promets. Promis, mon œil. Je veux mes 5 millions. C'est pour ça que je suis avec toi. Autrement, tu ne ferais plus partie de ma vie depuis longtemps. Allez, arrête de pleurer maintenant, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir un sourire ?
vous faites là tous les deux? C'est une bonne chose que vous soyez là, Madame Pragia. Eh bien, je passais par là quand j'ai entendu quelqu'un pleurer. Comme le spectacle a commencé en bas, je me suis demandé, mais qui donc cela pouvait bien être? Puis j'ai vu Madame Tanou. J'ai vu que c'était elle qui pleurait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'expliquait qu'Abby l'avait humiliée devant tout le monde. Je lui ai demandé pourquoi et pour quelle raison il avait été aussi dur avec elle. Je ne comprends pas. Enfin, elle est enceinte, on ne crie pas sur une femme enceinte. Il le sait pourtant. J'expliquais à Tanou que si Abby avait fait cela, il devait avoir une bonne raison, parce que c'est quelqu'un de bien, sinon il n'aurait pas fait cela. Mais Tanou ne m'écoute pas, elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer sans cesse. Et vous savez combien c'est mauvais de pleurer quand on est enceinte. Ce n'est pas bon pour elle. S'il vous plaît, expliquez-lui. Qu'est-ce qu'elle pourrait m'expliquer? Tout ce qu'elle cherche à faire, c'est à empêcher notre mariage à Abby et moi. Elle fait tout ça pour nous éloigner, pour qu'on se déteste. Elle m'a mis plein de limites sous prétexte que je suis enceinte, pour que je ne puisse pas faire un pas de travers. Et comme je n'avais pas du tout d'argent, j'ai décidé de participer au concours. Elle le savait très bien que si Abby me découvrait en train de danser, il serait furieux. Et c'est ce qui est arrivé, son vœu le plus cher s'est réalisé. C'était ça ton plan à vous. Oh oui, c'est ce que tu espérais, qu'il me gronde en public. Ton vœu a été exaucé. Abby ne m'a pas seulement grondé, il m'a crié dessus et insulté devant toute la famille. C'est ça que tu voulais? Qu'il y ait un scandale devant tous. Et Abby a aussi été humiliée dans tout ça. Je crois que vous devez régler ça entre vous. Je ne souhaite pas interférer. Je vais vous laisser. Je sais pourquoi. Tu es venu ici, Pragia. Pour me voir pleurer. Et pour me voir complètement effondrée, n'est-ce pas? Alors tu es heureuse, là. Mais souviens-toi d'une chose. Tu ne nous sépareras pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Nous nous aimons, Abby et moi. Tu sais bien que les épreuves nous rendent plus forts. C'est le cas pour notre couple. On va juste sortir plus fort de tout ce que tu mettras sur notre chemin. Tu peux faire ce que tu veux. Abby était à moi, et il le restera. Tout le monde est en bas. Qu'est-ce que Nikhil faisait ici? Est-ce qu'il connaissait déjà Tanou? Alors ces chaussures sont à vous. Elles sont de votre taille. Non, Madame Pragia, ce ne sont pourtant pas les miennes. Nikhil ne serait pas celui qu'on recherche? Le papa du bébé que porte Tanou? Dans tous les cas, il faut absolument que je garde un œil sur lui. Avec ce que Madame Tanou a fait, monsieur est très en colère. Moi, je m'inquiète surtout pour Pragia. Elle est si gentille. Je ne sais pas ce qu'Abby va encore lui dire. Tu vois comme c'est monsieur Abby? Quand je vois à quel point il est fâché, je ne crois pas que je vais oser lui faire la demande que je veux maintenant. Qu'est-ce que tu veux? En fait, tu vois, j'aurais vraiment besoin d'argent. Mais tant que l'album de monsieur n'est pas sorti, je n'en aurai pas. Parce que monsieur n'aura de l'argent que quand l'album sera sorti. Écoute, Payal, si tu as vraiment besoin d'argent, alors je peux en parler à Madame Pragia, elle pourra t'en donner. C'est vrai, je sais. Madame Pragia est si gentille. Si seulement monsieur Abby savait, il est tellement fâché que si je lui en parle, il m'en voudra. C'est tout à fait ça, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. D'accord, Ronnie, réfléchissons. Madame Pragia est gentille, monsieur Abby aussi. Ils devraient être ensemble tous les deux, tu ne crois pas? Pour tout te dire, Payal, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Mais tu as vu comme c'est devenu compliqué depuis l'arrivée de Tanou ici. Oui, mais tu sais, à chaque fois que monsieur Abby et Madame Pragia se disputent, moi je trouve que finalement, il y a plus d'amour que de haine dans leur dispute. Je ressens toujours la même chose à propos de Madame Pragia. J'ai encore une idée. Ronnie, qu'est-ce que tu dirais d'un plan qui consisterait à les réconcilier tous les deux? Comme quoi? Écoute, pourquoi on ne ferait pas en sorte qu'ils se remettent ensemble? Si on trouve un moyen de le faire, du coup cela n'aura plus d'importance que je sois payée par monsieur ou madame, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça veut dire que tu vas me venir en aide? Bien sûr, c'est mon idée. C'est mon plan, et toi? Tu trouves encore à me demander si je vais t'aider, c'est ça? Allez, Payal, c'est juste pour t'embêter, tu le sais bien, je t'aime. Quoi? Je veux dire, je trouve ton idée vraiment géniale. Alors c'est parti pour la mission Abigia. C'est qui Abigia? Abby plus Pragia. Abigia. Abby... D'accord, la mission Abigia. Oui. Oui.
Le moment est enfin arrivé, mais où est-ce qu'elle est maintenant? Ne te retourne pas. Je te cherchais, Vijay. Quand est-ce que tu vas faire le travail? Ça fait longtemps que j'ai commencé le travail. Maintenant, il faut le terminer. Quand Pragya se retrouvera juste à côté de la déesse, mon travail sera achevé. Et comment vas-tu faire? Ne pas laisser de traces. C'est bien ce que je compte faire. La mort de Pragya ressemblera à un accident. Tu verras, tout le monde y croira sans aucun problème. Mais par contre, toi, tu dois absolument réussir à amener Pragya près de la déesse pour que je termine le travail. Quand? Mais il était là et il a disparu.